Bonjour à tous, contente de vous revoir aujourd'hui. Donc, si vous êtes avec moi là ce matin, ça veut dire que vous avez pris votre destin en main et que vous voulez vraiment écrire, tout bonnement. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à régime, on vous ment, on vous trompe. Vous retrouverez le texte dans À propos sur YouTube et sur mon blog et tout. Enfin bon. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'on vous ment et qu'on vous trompe? Eh bien, simplement parce que, évidemment, le gabarit de chacun d'entre vous, c'est un business. Celles qui sont trop maigres, on va les faire grossir grâce à des produits spécifiques, alors qu'elles n'ont pas besoin de tout ça. Maigrir, ça va être la même chose. À chaque année, chaque année, vous aurez un nouveau régime. Vous pouvez voir d'ailleurs le régime Duncan, c'était un régime qui existait déjà depuis 20 ans et qu'il s'est approprié, enfin même plus que ça, à 30 ou 40 ans, et il se l'est approprié, il a changé une ou deux petites choses et hop, il vous refile de l'hyperprotéiné qui est vraiment très 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 mauvais pour la santé. Mais bien sûr, comme c'est docteur un tel, ou alors ça va être une actrice que vous aimez bien et qui va faire de la pub pour ce régime, alors vous foncez tête baissée. Si ça a marché pour elle, ça va bien marcher pour moi. Non, pas ce genre de régime, non. Celui que je vous propose, oui, ça va marcher pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, mais comme je vous ai dit, uniquement si vous faites le premier pas pour maigrir. Si vous suivez carrément, complètement les conseils que je vous donne. Sans quoi, vous allez faire effet yo-yo, et puis voilà. Hein. Donc, soyez motivés, allez-y. Alors, je vous dis aussi, voilà, les promesses de perdre 10 kilos en un mois, non, faites une croix dessus. Perdre 10 kilos en un mois, perdre 15 kilos, oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Mais dans quel état vous allez être? Vous allez être déprimé et vous allez avoir de la peau en trop qui va pas être esthétique du tout. Donc après, cette peau, vous n'arriverez pas à la rentrer, elle ne va pas se résorber toute seule. Donc ça va être de la chirurgie esthétique. Et comme ça ne sera pas dans le contexte d'un régime conseillé par votre to-be, ça ne sera pas pris en charge. Du moins, je ne pense pas que ça sera pris en charge. Il y a des exceptions, mais là, non, je ne pense pas. Hein. Donc, il faut faire attention de ne pas perdre trop de poids. La perte de poids excessive cause aussi des problèmes de chute de cheveux, d'ongles qui se dédoublent, donc cassants, donc manque de kératine. Vous pouvez avoir manque de fer, de vitamines, tout ça. Et alors là, évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des compléments alimentaires exprès pour ces carences. Mais ces carences, comment vous dire, vous pourriez y pallier en suivant mon régime. Ouais. Laissez tomber ce genre d'arnaque, carrément, d'arnaque. Oui. Alors maintenant, donc, que faire? Que faire pour commencer ce régime? Donc il y a plusieurs étapes à effectuer avant de commencer le régime. La première étape, comprendre pourquoi on a pris du poids. Alors la compréhension de la prise de poids est vraiment très importante pour savoir si vous allez commencer ou pas le régime. Parce que ça peut être, la prise de poids peut être médicale. Si c'est médical, alors vous allez commencer par vous soigner avant. Alors d'abord, on va faire l'analyse. Est-ce que ça vient de la malbouffe? Est-ce que au moins 2 fois par semaine, vous avez des hamburgers,
de la nourriture très grasse et tout. Est-ce que vous dépassez les limites aussi des calories par jour? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc ça, vous pouvez regarder sur mes articles pour bien les détailler. Vous pouvez les sortir à l'imprimante et puis les coller sur votre frigo ou au bureau ou les glisser dans votre tiroir et puis les ressortir de temps en temps pour lire. C'est vraiment très important de savoir où est-ce que vous en êtes avant de commencer le régime. Donc la malbouffe, il y a le stress. Le stress, normalement, ça fait maigrir. Sauf que sur 5 personnes, il y en a 4 qui vont maigrir et une qui va grossir. Et oui, et ce sera quand même le stress. Alors le stress, voilà, oui, le stress, il peut être causé par le travail, il peut être causé aussi par la famille, par les enfants, par le conjoint, voilà. Il peut y avoir aussi un choc émotionnel. Alors le choc émotionnel, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un animal, ça peut être un divorce, une séparation, donc la fin d'un amour, ça peut être un accident, ça peut être... voilà. Mais ça peut aussi être une grande joie. Hein. Une grande joie, une demande en mariage peut vous faire grossir. Une demande en mariage subite comme ça, vous y attendiez pas, ça change votre vie et voilà. Oui, bon, il faut peut-être relativiser aussi un petit peu. Hein. Bon, une maladie. Alors la maladie peut aussi commencer par une prise de poids. Et là, encore une fois, c'est le système d'alarme. Donc vous avez cette prise de poids et si vous n'avez pas de malbouffe ni rien autour, allez consulter. Allez consulter parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une prise de poids subite comme ça. C'est obligatoirement qu'il y ait un dysfonctionnement quelque part et il faut le trouver. Commencez pas de régime simplement parce que vous avez pris 6 kilos en un mois. 6 kilos en un mois. Si vous n'avez rien changé à vos habitudes, ce n'est pas logique. Donc lorsque l'on ne change rien au quotidien, que l'on grossit et que l'on n'est pas malade physiquement, alors c'est le moral qui souffre sinon. S'il n'y a rien non plus du côté des analyses, alors c'est que vous avez quelque chose qui vous prend l'esprit. Vous avez un poids sur la tête ou dans la tête. D'ailleurs, mon e-book se nomme « Un petit poids dans la tête ». Donc la deuxième étape, comportement au quotidien. Le grignotage, le chocolat, les gâteaux, les chips, tout au long de la journée, c'est vraiment pas bon. Le grignotage, oui, quand on est adepte de grignotage, ça va être à 9h le matin, ça va être à 11h, ça va être à 14h, à 16h, 19h, devant la télé, ça va être sans arrêt. Le grignotage, c'est pas le goûter que l'on prend le matin ou l'après-midi. Non, ça n'a rien à voir. Le grignotage, c'est vraiment manger à toute heure, n'importe quand et n'importe quoi. Hop, il y a un petit truc là sympa, qu'il soit sucré, qu'il soit salé, hop, grignotage. Non, il ne faut pas. Alors le grignotage, le chocolat, les gâteaux, les chips à toute heure, c'est très mauvais, ça, tout le monde le sait. Mais quelquefois, on ne peut pas s'en empêcher, et bien là, c'est de l'addiction, et addiction, c'est l'addiction. Voilà. Donc ensuite, oui. Alors les choses qui peuvent vous faire prendre du poids. Donc il y a le grignotage, il y a la sédentarité. Manger, dormir. Manger, boulot, dormir. Manger, télé, manger, dormir. Ordinateur toute la journée, jeux PC, jeux sur les consoles, ou même rester comme ça sur votre téléphone. Non, c'est la sédentarité, tout ça. Donc manger et ne pas bouger, c'est logique, on prend du poids. Donc les bourrelets, alors là, les bourrelets, partout. Ouais. Ben oui, il faut bien qu'ils se mettent à quelque part. Hein. Comme vous marchez pas, ils vont pas s'éliminer dans la nature. Hein. Donc voilà, ils se placent, ils prennent leur petite place, hop là, à l'aise. Donc il y a aussi prendre toujours sur soi. Quand on reçoit des vannes à longueur de journée, des critiques, des reproches. Non, c'est pas la même chose. Non. Les vannes, c'est de l'ironie. Les reproches, c'est sur votre vie quotidienne. Vous avez mal fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Vous
pouvez pas tout faire non plus. Mais ça, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est exactement la même chose. Ce que va vous dire votre patron, donc la femme, les enfants aussi, parce que les enfants ne se gênent pas pour vous envoyer au plot. Tout ça, vous le prenez, et comme vous êtes dans la bienveillance, eh bien vous faites attention à ce que vous dites. Et vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Et quand on encaisse, on engraisse. Alors, oui, donc c'est ce que je vous dis là. Donc le mental n'est pas fou, il agglutine, il agglomère. Voilà, donc il finit par changer votre apparence pour montrer aux autres et à vous-même que stop. Il faut que ça s'arrête, ça suffit. On en a plein le dos, on en a plein le... D'ailleurs, vous voyez sa taille. Ras la casquette, voilà, homme ou femme, même combat. Donc la bouffe ensuite, la bouffe, la malbouffe. Ok, mais il y a à côté de ça, il y a l'alcool. Ah, mais moi je ne bois pas. Je prends juste l'apéritif. Ah, mais moi je ne bois pas. Je bois juste en mangeant. Oui, oui, j'ai fait la même chose. J'ai été adepte de l'apéritif, oui, assez grosse consommatrice, ainsi que l'alcool en mangeant. D'ailleurs, vous pourrez voir mes photos sur Facebook. Vous allez voir le avant-après. Avant avec alcool, après sans alcool. Fumer, oui, le tabac. Le tabac, ça nourrit un petit peu, ça coupe l'appétit, c'est vraiment un gros coupe-faim. Et donc, quand vous avez le tabac, vous grossissez moins. Vous grossissez moins, c'est-à-dire que si vous êtes gros et que vous fumez, imaginez sans tabac. Bon. Donc, l'arrêt du tabac, oui, bien sûr, l'arrêt du tabac fait grossir, évidemment. Oui. Ça aussi, c'est une idée toute faite. Non, l'arrêt du tabac ne fait pas grossir. C'est l'addiction par laquelle vous remplacez celle-ci, c'est-à-dire l'addiction du tabac. Alors, vous allez vous mettre au grignotage, aux sucreries, les bonbons, les chewing-gums, tout ça. Et il y en a même d'ailleurs qui sont vendus en pharmacie, hein, pour l'arrêt du tabac, bien sûr. Non, si vous voulez arrêter le tabac, arrêtez le tabac. Mais alors complètement, d'un coup, pouf. Et là, je pourrais aussi vous aider parce que j'ai arrêté aussi le tabac. J'ai arrêté beaucoup de choses, hein. Bon, pas tout. Donc, manger des bonbons, chewing-gum, voilà tout ça. Donc, voilà, le faux sucre est extrêmement mauvais pour le foie. Ah oui, alors ça, pour le foie, le cœur. Oui. Ne remplacez pas le sucre par de l'aspartame, par des choses comme ça. Hein. Non, 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 surtout pas. Ne prenez pas de faux sucre. Alors le sucre en général fait grossir, mais on en a quand même besoin, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre café du matin ou votre thé qui doit être sucré, ou alors manger quelque chose de sucré avec, il y en a besoin pour pouvoir se doper pour la journée. Mais après, vos boissons ne doivent plus être sucrées. Prenez pas de sirop, de jus de fruits, non, prenez de l'eau, ou alors prenez un café ou un thé, mais pas sucré. Voilà, donc la troisième étape, parce que là on est à la deuxième étape, la troisième étape, évaluer le but à atteindre. C'est à vous de voir le nombre de kilos que vous voulez perdre, du moins que vous voulez déposer, parce que vous n'allez pas les perdre, vous allez les déposer. Hein. Vous allez fondre, donc vous allez les déposer quelque part. C'est à vous de... Oui, c'est votre propre objectif. Donc, si on vous dit non, tu ne vas pas perdre 1 kg, 5 ça suffit, ou si on vous dit le contraire, mais non, t'as vu, qu'est-ce que tu vas faire avec 5 kg de perdu, regarde un peu hein, tout ce que tu dois perdre. Bon, ça c'est vous qui choisissez. Bon, donc ensuite, oui, un autre objectif, c'est ne pas maigrir trop vite, parce que sinon c'est la peau qui va ramasser. Hein. Vous allez avoir la peau qui va pendre. Vous perdez 15 kilos en un mois, la peau, elle est là. Et la peau, elle ne va pas se résorber. Hein. La peau va se résorber si vous perdez doucement, pas si vous perdez d'un coup. Ce qui signifie que vous perdez 17 kilos parce qu'on vous a dit à la télé que vous pouviez perdre 17 kilos en un mois. On ne vous dit pas qu'après, il va falloir faire une abdominoplastie pour pouvoir couper la peau qui est en trop. Et aux frais de qui? Pour beaucoup, ça risque d'être simplement
de la chirurgie esthétique et donc non remboursée par la sécurité sociale. Alors là, vous allez voir un petit peu le prix que vous allez payer. Vous en serez de votre poche, hein, parce que même entre la mutuelle et la sécurité sociale, il va vous en rester. Hein. Donc, faites pas ça, maigrissez doucement. Avec moi, vous arriverez, non pas à un miracle, non, vous arriverez à votre objectif. Donc, voilà. Oui, donc maintenant, je vais vous parler de l'e-book, de l'abonnement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui, je sais, il n'y a que 2 petites vidéos. Et alors, ça va continuer. J'ai encore tout un paquet de vidéos à faire. Et je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas perdu votre poids. Hein. Alors donc, vous pouvez me contacter par le biais de YouTube, sur mon blog, sur Facebook. Je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Je peux vous aider. Et tout. Donc abonnez-vous, vous pouvez précommander mon e-book, pareil, hein, par tous ces biais-là, et je vous en parle. J'ai presque terminé, hein, j'en ai pour une petite semaine, et puis je pense que j'aurai fini mon e-book. Il va être, vous pourrez le lire, vous pourrez voir, vous pourrez comprendre pourquoi ça marche surtout. Eh bien maintenant, je vais vous donner rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Au revoir, à demain.